Suratu Al-Buruj est la sourate 85. Elle aussi, elle est composée de 22 versets. Donc, vous voyez, souvent, la grandeur d'une sourate, ce n'est pas seulement le nombre de versets. C'est vrai, quand il y a le nombre de versets, certainement, il y aura beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons, beaucoup de sujets traités, voilà, beaucoup d'intérêt. Donc, maintenant, notre sourate, 22 versets, elle, on peut se permettre de la diviser en 5 parties. On peut la diviser, si vous voulez, en 5 grandes parties. Dans un premier temps, pour la première partie, du verset 1 au verset 9, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente les crimes, les tortures que les Ashabul Ukhdud ont subi. L'injustice subie par les Ashabul Ukhdud. Dans ces 9 premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente l'injustice qu'ils ont subie. Et à partir de là, nous comprenons la haine des mécréants envers cette religion. À l'époque, les prophètes, ils n'étaient pas encore envoyés parce que l'événement est lié avant l'envoi des prophètes, bien sûr. Mais n'oubliez pas que la seule religion reconnue auprès d'Allah, c'est l'islam. Tous les prophètes sont venus prêcher l'islam. Moussa n'a jamais prêché le judaïsme. Il a prêché l'islam. Il a invité son peuple, les peuples d'Israël, d'être musulmans. Isa, Jésus, alayhi salam, il n'a jamais prêché le christianisme. Jésus, il a été envoyé au peuple d'Israël. Il fut un juif. Oui, il est des juifs. Il est des peuples d'Israël. Et Jésus, il est venu prêcher l'islam. Le christianisme est une innovation après Jésus. Le judaïsme est une innovation après Moïse. Ceci et le prophète Mohammed sont les mêmes frères. Comme le prophète dit dans un hadith, il dit que moi et les autres prophètes, tous les prophètes, nous sommes comme les frères, c'est-à-dire les frères germains. Donc, nous sommes du même père, mais des mères différentes. Donc, c'est ce que le prophète il a présenté les différents prophètes. Les différents prophètes, leur mission est la même chose. La ilaha illallah. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soumettre tout à la volonté, à la seule volonté d'Allah. Que tout le monde se soumette à la volonté d'Allah. Sous l'autorité d'Allah. C'est ça, c'est le message clé de tous les prophètes. Maintenant, en fonction du contexte, en fonction du milieu, en fonction de l'époque, les législations diffèrent. Certaines choses étaient interdites à l'époque de Moussa, à l'époque de Jésus, Dieu les permis. Maintenant, mais la législation la plus parfaite, c'est la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est englobante. Car les autres prophètes et messagers, leur message était déduit dans le temps et dans l'espace. Circonscrit dans le temps et dans l'espace. Le message du prophète Mohammed, c'est un message universel. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, des choses curieuses, quand vous ouvrez le Coran, au début du Coran, Dieu il a parlé de l'universalité de l'islam. Et à la fin du Coran, il rappelle l'universalité de ce Coran. Quand vous ouvrez le Coran, qu'est-ce que vous y trouvez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, l'univers. C'est une religion universelle. Ce livre-là s'adresse à l'humanité. Et à la fin du Coran, Minal jinnati wan nas. Toujours l'universalité est là. Donc, ces groupes de croyants, la souffrance qu'ils ont subie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé. Ensuite, du verset 10 au verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'effort que les croyants ont subi, c'est-à-dire que la souffrance qu'on les a fait subir, ceux qui les ont fait subir de cette souffrance-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce leur punition, l'enfer, le brûlure dans le feu. Falahum azabu jahannam, walahum azabul hariq. Ensuite, il rappelle, il donne la récompense et le mérite des croyants. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
Donc, dans la deuxième partie, ces deux versets 10-11, Allah nous parle la punition maintenant de ceux qui ont fait subir des épreuves aux croyants et la récompense de ces braves, de ces courageux, de ces gens qui se sont sacrifiés pour faire triompher la parole d'Allah, qui ont accepté de faire le sacrifice ultime pour que la parole d'Allah existe. Donc, la troisième partie de la sourate, c'est notamment du verset 12 au verset 16. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une mise en garde aux mécréants de sa puissance et de sa grandeur. Oui, parce que souvent certains mécréants vont dire que, oh oui, ben, on vient d'écraser des groupes de croyants, nous sommes puissants. Donc, avec en toute impunité, il n'y a rien. Donc, vous parlez de Dieu, où se trouve Dieu? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Dit, Inna batisha rabbik la shadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Il dit, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Attention, ne pensez pas que tuer, comme nous avons assisté il y a plus d'une année, tuer plus de 40 000 personnes, parce que Dieu, il était impuissant. Non, attention. Dieu fait, il réalise parfaitement ce qu'il veut. Mais vous, les mécréants, vous n'êtes pas invincibles vis-à-vis de Dieu. Vous n'avez aucune autorité. Et vous n'êtes rien. Faites attention. Ne pensez pas que vous êtes fort. Ne pensez pas que vous avez des armements, vous avez puissance de feu. Ne pensez pas que vous avez de la technologie avancée. Attention. Attention. La riposte d'Allah est redoutable. Inna batsha rabbika la shadid. Et personne ne peut prévoir la riposte d'Allah. Quand est-ce que Dieu va riposter? Personne ne peut prévoir. Personne ne peut dire le moment exact de la riposte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait une mise en garde. Notamment, mise en garde adressée aux mécréants de son omnipotence. Et pour que cette mise en garde puisse être claire pour tout le monde, notamment les tyrans, les dirigeants, les autorités qui essaient de s'aimer la zizanie, qui font subir des épreuves aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un rappel d'exposer de quelques civilisations anéanties malgré leur force, malgré leur puissance, malgré le nombre de leurs armements, malgré la puissance de feu qu'ils disposaient. Dieu, il parle, il relate dans quelques versets. Dans 4 versets, du verset 17 au verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala, il relate le récit de l'armée, des armées, notamment l'armée des pharaons. Comme il dit, t'est-il parvenu le récit des armées? Oui, ceux qui pensent que c'est la force du feu, ceux qui pensent que c'est le pouvoir qui peut tout faire. Dieu dit, Hal ataka hadithul junud? T'est-il parvenu le récit des armées? Quelle armée, Dieu? Pharaona wa Thamoud. Ah, le récit des pharaons. Oui, qui parle des pharaons? Dans le Coran, quand on dit pharaon, ça fait allusion surtout au pharaon de Moussa, alayhi salatu wassalam. Parce que les pharaons, comme on a dit, c'était l'appellation des rois de l'Égypte. Donc, notamment les pharaons de Moussa, alayhi salatu wassalam. Allah dit, les pharaons, ah oui, qui parle des pharaons? Parle des puissances, la suprématie, la grandeur, l'orgueil, la tyrannie. Comme dans la sourate Al-Fajr, Allah dit, Alladhina taghaw fil bilad. Ils ont transgressé sur la terre. Donc, les pharaons, c'était les tyrans, les grands tyrans qui a ordonné d'exécuter les garçons d'Israël. Ces pharaons qui s'autoproclamaient Dieu, Anarabukumulala. Donc, ces pharaons, il était plus puissant, plus fort, il avait plus des hommes qui lui servaient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrasé,
l'a écrasé, lui et son armée. Dieu les a tous écrasés. Dieu a décidé à ce que l'eau les envahisse. Donc, ils ont été tous noyés dans l'eau. Ça, c'est la puissance d'Allah. Il dit, Inna batsha rabbik la shadid. Sa riposte est redoutable. Et ensuite, il rappelle aussi le récit des Thamoud. Fir'auna wa Thamoud. Les Thamoud. Les Thamoud aussi, ils étaient très puissants. Les Thamoud, ils étaient très puissants. Dans la sourate 69, Allah nous dit وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Dans la sourate 69, sourate Al-Haqqa, c'est-à-dire celle qui montre la vérité, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, il a détruit les Had. Il a détruit les Thamoud. Non, il dit فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Là-bas, il parle comment il a détruit les Had. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا. Donc, pour les Thamoud, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant aux Thamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit les Thamoud par un bruit excessivement fort. Et dans la sourate Al-Qamar, il nous donne d'autres détails à la nature de ce bruit. Ils ont été tous réduits, ils ont été tous détruits, envahis, réduits en néant. Donc, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre sourate Al-Buruj, notamment du verset 17 au verset 20, il nous relate ces récits. Donc, les récits des pharaons, les récits des Thamoud, et ainsi que les mécréants. Balillezina kafaru fi takdib. Donc, il y a certains qui continuent d'emboîter le pas des pharaons, des Thamoud, qui continuent de traiter le Coran des mensonges, qui continuent de mettre la vérité du Coran en cause, qui continuent de traiter les messagers des menteurs, des charlatans, des sorciers, des magiciens, comme les Mécois faisaient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, vous les Mécois, faites attention. Mais c'est adressé à tout le monde, toute l'humanité. Tous ceux qui se comporteront comme des belliqueux, tous ceux qui sèmeront des terreurs, tous ceux qui sèmeront des désordres, tous ceux qui feront subir les croyants, des apaisés, des civils, des citoyens, des peuples apaisés aux tortures, à la discrimination, aux intimidations. Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ils risqueraient en tout cas de subir le sort qui frappa les pharaons ainsi que les Thamoud. Et pour conclure la sourate à travers le verset 21 et 22, Allah subhanahu wa ta'ala, il présente de nouveau la place du Coran, la grandeur du Coran, la place du Coran, l'honneur réservé au Coran. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en concluant, là, la sourate, il donne la place du Coran, la grandeur du Coran, que le Coran est un livre préservé. Dieu même a préservé le Coran. Dieu a décidé que ce Coran soit préservé, gardé, ne soit atteint d'aucun changement, d'aucune modification, et personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut décider de changer de Coran, contrairement aux autres livres précédents. Aux autres livres, ces livres-là ont subi des modifications, ces livres-là ont subi des altérations, mais pour le cas du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé le Coran. C'est pourquoi il dit Bal huwa Qur'anun majid. Le Coran, il est préservé. Donc c'est un livre glorifié. C'est un Coran glorifié. De ceux qui s'intéressent au Coran, ce sont des hommes honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des hommes qui recevront des honneurs du Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'Allah nous glorifie, qu'il élève nos rangs, qu'il fasse de nous des élus sur cette terre, qu'il nous accueille la belle récompense au paradis.
notamment dans les paradis Al-Firdaus Al-A'la.